merci pour le film. On est très heureux de présenter ce soir La barque n'est pas pleine, le film de Daniel Wyss, pour différentes raisons. D'abord parce qu'on est très heureux de pouvoir accueillir une nouvelle production Climage avec la RTS. On est très heureux de pouvoir vous la présenter comme maintenant c'est presque une habitude ici en première au Capitole, mais aussi parce que le titre, et vous allez le voir, le film, eh bien, nous parle d'une façon toute particulière quelques semaines après une certaine votation fédérale. J'ai le plaisir d'accueillir, pour commencer, et pour parler de ce film et de son activité d'ailleurs importante en lien à ce film et à plein d'autres documentaires tournés en Suisse, Irène Chalon, je vais dire une bêtise parce que le titre exact, toujours un peu compliqué, mais responsable du département documentaire de la RTS. C'est à peu près ça? Voilà. C'est à peu près ça. Bonjour Irène. C'est magnifique d'être face à cette salle pleine, ou presque, vu qu'elle n'est pas pleine. Voilà, cette aventure a commencé il y a plus d'une année. Stéphane Goël et Daniel Wyss sont venus nous voir et nous ont proposé de s'associer à ce projet. On l'a estimé dans le contexte alors de la détresse des réfugiés syriens à la recherche d'une terre d'accueil. On n'avait pas pensé être dans une telle résonance aujourd'hui, après le 9 février. Je pense que c'est un documentaire qui apporte un regard extrêmement subtil sur la richesse de notre démocratie, parce qu'elle est riche. Et je pense que ce film illustre aussi ce qui nourrit cette démocratie. C'est une presse forte, une presse indépendante, comme on en a en Suisse. Vous allez découvrir le travail remarquable qu'a réalisé Jacques Pillet à ce moment de la crise chilienne. Un travail qui était relaté et qui était fourni pour le quotidien 24 heures. C'est un travail, je pense, qui a mobilisé une partie de la Suisse romande et qui a mobilisé un autre acteur important de la démocratie, c'est la société civile. Cette société civile qui a trouvé des solutions, ses réponses à différents problèmes. Et nous sommes ravis de pouvoir, avec ce documentaire, revenir sur une question d'actualité. Nous allons le décliner dans l'histoire vivante à la radio et sur la RTS. Alors, voilà. Bonne projection et merci à Daniel, merci à Stéphane Goël, à Climage et merci à tous les participants. Merci Irène, merci beaucoup. Alors Irène Chalon vient de le citer, j'ai le plaisir d'accueillir le producteur du film qui est déjà monté sur ses planches à d'autres reprises pour d'autres films documentaires produits par la société Climage, Stéphane Goël, cinéaste également. N'oublions pas. Non, je vais être très très bref, merci, voilà, merci. Quand on fait une première de film, on est obligé de dire merci, parce que c'est toujours des aventures collectives, et surtout en plus comme on le vit au sein de Climage, qui est un collectif. Donc, merci d'abord à Frédéric de nous accueillir une fois de plus ici, dans cet endroit magique. Quelle chance quand même, quelle chance d'avoir ce lieu. Et puis, alors, merci à la RTS, à Irène, Laurent Gnaili, qui sont des partenaires de très longue date, et qui sont toujours des partenaires précieux. Merci à la RSI, Silvana Bezzola, qui a coproduit également le film qui sera diffusé sur la télévision suisse italienne. Merci à Adolfo Lopez de Inecla, qui a servi au premier d'entre vous un verre de pisco à l'entrée. Voilà, les privilégiés y ont eu droit. Et les privilégiés auront droit à l'apéro après, parce qu'on a peut-être vu un peu court. Mais non, ça va aller très bien. Merci à l'Office fédéral de la culture, à la Fondation Romande pour le cinéma, Cinéforum, et au Fonds de production télévisuelle qui ont soutenu la production et la réalisation de ce film. Je vais faire encore un dernier coup de pub. On va vendre, parce que voilà, je suis un producteur, donc il faut... après le film, pour ceux qui s'intéressent, on vend le DVD, puisque ce film n'est pas un film qui va être exploité dans les salles de cinéma, c'est un film qui est destiné prioritairement à sa diffusion, à la diffusion en télévision. Il va y avoir quelques projections qui vont être organisées dans plusieurs villes en Suisse et en Italie, mais voilà, si vous voulez acheter le DVD, eh ben vous pouvez le faire dès ce soir, et il y aura également 2 livres qui seront en vente à la sortie, qui ont été des ressources précieuses pour la
réalisation et la recherche autour de la thématique du film. Voilà, merci, bonne soirée, bonne projection. Merci Stéphane. Et j'ai enfin le plaisir d'accueillir sur cette scène, tout d'abord celle par qui, si j'ai bien compris, le film est arrivé et qui a été assistante de réalisation sur ce film, Yara Heredia Lozar. Et bien sûr le réalisateur Daniel Wyss. Bienvenue. Ben voilà. Waouh. Ben, qui s'exprime d'abord? Yara? Daniel? Je vais peut-être commencer par remercier Yara d'avoir eu vraiment l'idée de faire un film sur le Chili et de nous avoir permis de faire un film pour la télévision, ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. Merci, c'était une magnifique collaboration. Et voilà, j'aimerais remercier aussi les gens qui ont participé à ce film, qui ont témoigné, qui ont accepté de nous donner de leur temps, partie de leur vie. Les gens qui sont dans le film, mais aussi ceux qui ne sont pas dans le film, qu'on a vus, qu'on a interviewés. On a fait 6 mois de recherche intensive, voir des gens à Lugano, à Genève, à Fribourg, à Lausanne, à Zurich, à Bâle, ailleurs. Voilà. J'aimerais vous remercier vous parce qu'on a rempli le Capitole. Voilà, c'est une salle mythique, ça fait extrêmement plaisir. Je crois que ma fille ne va pas me croire qu'on a rempli le Capitole. Elle a 2 ans, donc elle n'a pas pu venir. Alors, je vais faire une photo. Comme ça, je pourrais lui montrer. Voilà. Vous êtes magnifique. Ah, et puis vous êtes tellement souriant. C'est magnifique, merci beaucoup. Voilà. Je pense qu'on va se retrouver plutôt à la fin du film pour en parler. Yara, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bah oui, au risque de répéter un peu, je voulais remercier tout le monde qui était là, toutes les personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont, pendant tout ce projet, qui nous ont soutenus, qui ont aussi accepté de témoigner, qui nous ont fait confiance. Et voilà, mes remerciements vont à ces personnes et aussi à toutes les personnes qui ont fait que cette action Place Gratuite soit possible et qui se sont justement battus dans un contexte qui n'était pas tellement différent d'aujourd'hui, enfin, qui était différent, on ne va pas comparer, mais vraiment, donc, qui ont osé déroger aux lois et qui ont été solidaires et qui ont mené cette action. Voilà, c'est ces personnes que je voulais aussi remercier. Merci Yara. Bonne projection. Merci Daniel. On se retrouve après à la fin de la projection. Merci. Bonne séance. Mesdames et messieurs, Daniel Wyss, Yara Lozar. Merci. Merci à vous d'être là et merci pour le film. Bon, on va un petit peu discuter, mais je vais poser très peu de questions parce qu'après, je pense qu'il y a aussi des questions qui vont venir de la salle. C'est un peu le but et c'est un peu la règle du jeu. Moi, la première question que j'ai, c'est que vous l'avez dit avant, il y a eu un gros travail de préparation. Vous en avez rencontré beaucoup de ces témoins et de ceux qui ont vécu cette immigration clandestine complexe. Et j'ai un peu le sentiment aussi finalement qu'on a peu parlé d'eux. Et donc, au fond, en allant les approcher, il a dû se passer quelque chose. On le dit dans le film, hein, d'ailleurs c'est dit dans le film que finalement personne leur a demandé quel était leur traumatisme derrière, qu'est-ce qui s'était passé avant, on a un peu nié leur passé. Donc au fond, j'imagine que le fait que vous, cinéastes au pluriel, veniez vous intéresser à eux, quelles ont été les réactions? Comment vous les avez approchés et quelles ont été leurs réactions? Il y a eu différentes choses. D'abord, je pense que c'était le bon moment pour le faire parce que les gens avaient un âge possible pour. Certains nous ont dit qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, ils n'auraient pas accepté de témoigner dans un film parce que c'était trop difficile pour eux.
Là, beaucoup nous ont dit que c'était important pour eux de nous parler aussi, parce que voilà, leurs enfants, leurs petits-enfants commençaient à poser des questions, et il fallait voilà, que historiquement les gens sachent ce qui s'était passé. Nous, on a beaucoup débattu du rôle des Chiliens dans le film. Finalement, ils sont pas très présents, enfin, quelque part. Et ça a été des très longues discussions jusqu'à très tard dans la nuit. Avec Orsola, la monteuse, elle a dit très vite, dès le départ, elle a dit, en fait, ce film, il faut que ça se passe en Suisse. Parce que sinon, on va toujours se dire, mais attends, c'est qui, c'est quoi, comment, et tout ça. Et nous avons, malheureusement, mais ça, quand on fait un film, on ne peut pas être exhaustif, nous avons décidé de garder des personnages clés à des moments clés. Un des premiers 5 Chiliens, des gens qui puissent raconter un truc qui soit, entre guillemets, qui puisse raconter une partie de l'histoire, qui puisse embarquer un peu de la narration, sans que toutes les 2 minutes on rajoute un nouveau personnage, parce que sinon c'est compliqué. Et du coup, je crois que c'est venu un peu naturellement de dire, à quelque part, on a commencé cette histoire avec comment la Suisse a appris l'histoire du coup d'État, comment la presse s'est mobilisée, qu'est-ce qu'a fait le Conseil fédéral, etc., etc., etc. C'était un peu des jalons comme ça. C'était un deuil difficile parce qu'on a des heures et des heures de rush d'histoire magnifique, dure, d'histoire d'espoir, de désespoir, de vivre dans la clandestinité au Chili et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas... Je pense pas qu'on aurait pu faire un film d'1 heure et demie qui puisse être aussi efficace. Enfin, je sais pas. Alors. Oui, alors, pour ajouter juste... c'est vrai que ces témoignages, c'était pas toujours... c'était la question que vous posiez, non, de rencontrer ces personnes. Il y en a beaucoup qu'on a rencontrées qu'on n'a pas non plus filmées, des personnes qui sont pas dans le film. Malheureusement, on a dû faire des choix. Et voilà, c'était difficile. Donc voilà, je l'ai dit, c'était pas évident de faire ces choix. Et c'est vrai que ça a été axé plus sur le côté suisse et peut-être qu'on pourra par la suite faire autre chose, on verra. On a beaucoup de rush en tout cas, on y pense. Alors pour le bonus du DVD qui sera mis en vente lors de la prochaine première d'un film Climage, par exemple. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En fait, moi la question c'était qu'au fond vous étiez parmi les premiers à s'intéresser à eux. Et donc quelle était au fond la première réaction quand vous les avez appelés, quand vous leur avez dit on a envie de parler avec vous, on a envie de comprendre ce qui s'est passé, etc. Quelle était la réaction? C'était par rapport à ceux qui sont restés ici ou éventuellement ceux-mêmes qui sont rentrés au Chili ou ailleurs? On a eu plutôt des réactions positives. En fait, même s'il y a 41 années maintenant qui sont passées, c'est des événements douloureux, mais c'est important aussi de les raconter. Et je pense que c'est ça qui primait, malgré tout, malgré le fait que ça pouvait être pas évident par moment. C'était aussi ce devoir de mémoire aussi, qu'on fait à un moment donné. Et au Chili, c'est en train de se faire aussi difficilement, mais ça se fait. Et puis ça entre un peu dans cette idée, disons, de témoignage et de devoir de mémoire, que je crois que les personnes ont assez conscience que c'est important de le faire et de raconter. C'est très important. L'autre élément assez frappant dans le film, vous dites raconter une histoire suisse, hein, et c'est qu'en effet il y a beaucoup de témoins suisses, et comment vous avez à la fois opéré le choix des témoins et le choix des éléments historiques, des extraordinaires documents qu'on voit dans le film, en particulier évidemment les interventions de Kurt Vogler. Oui. Donc nous on est parti de la thèse de Mauricio Rossi en particulier, qui racontait le bras de fer entre Action Place Gratuite et Kurt Vogler à partir des archives. On a été aux archives fédérales à Berne, on a vu des dizaines, des centaines de documents qu'on a aussi photographiés, et on s'est rendu compte qu'en fait, au fond, il y avait un thriller un peu politique, les uns les autres. Moi, j'avais la crainte qu'en fait, on ait une histoire et qu'au fond, il y ait peu d'archives. Et en fait, il y a peu d'archives. Vogler, ce qu'on voit là, c'est, je sais pas, au tout peut-être 3 minutes 20 de Kurt Vogler. Je crois qu'en tout, il y a 3 minutes 25. C'est tout ce qu'il y a sur ce dossier-là. Après, j'ai vu plein d'autres trucs, rétrospectives, quand il part du Conseil fédéral à la télévision suisse romande et puis à SF. On ne parle jamais du Chili. Dans sa biographie, il n'y a rien. On évoque, voilà, on parle du Jura, on parle de plein d'autres choses, de Reagan qui serre la pince à Gorbatchev à Genève, des choses comme ça.
pas du tout du Chili. Donc c'est vrai que ça reste, voilà, j'ai trouvé une pépite en fouillant un peu voilà, du côté de l'aventure suisse allemande. Il y a une discussion entre Max Frisch et Vogler qui a lieu 5 ans après, où il parle et finalement, bon, bah, il dit que finalement ils ont laissé entrer beaucoup plus de Chiliens que prévu. Voilà, ça s'arrête là, et du coup il trouve normal. Mais c'est vrai que, bah voilà, c'est un peu, au tout, on a trouvé assez peu d'archives. Là, vous avez, ben voilà, il y a 35 minutes, 30, 25, 27, 28 minutes d'archives, d'images d'archives. En tout, on a trouvé peut-être 4 heures. Et voilà, c'est vrai que... Bon, moi j'ai trouvé passionnant de voir et de faire un peu... Voilà, Orsola Valenti, de nouveau, la monteuse a fait un boulot extraordinaire d'orfèvre, de lier les archives avec justement notre récit et le récit des Suisses et des Chiliens pour qu'on puisse... raconter cette histoire si possible avec peu de voix off. Voilà. Ce qui était aussi un choix un peu au départ qu'on voulait garder. Et de l'autre côté, alors la réaction des témoins, que ce soit Pilet, que ce soit Pierre Felice Bar, enfin tous ceux que l'on voit dans le film, eux, quelle a été leur réaction quand vous les avez approchés pour justement réveiller cette mémoire? Alors, Jacques Pilet se souvenait très très bien de cet événement. Il était assez vite assez convaincu de vouloir nous donner la parole. Bernasconi, qu'on voit là-dedans, il était très content parce que pour lui, le Tessin est devenu un canton très, très xénophobe. On ne va pas revenir là-dessus, mais enfin voilà. Et du coup, lui, il aimerait bien qu'on se souvienne qu'il y a 40 ans, le Tessin était un canton solidaire et que c'est important. Donc lui, il nous a dit tout de suite, ah oui, demain, bien sûr, venez à Lugano, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, Hannes Reiser de Langomai, il nous a accueillis, on l'a vu 2-3 fois, il nous a dit, mais c'est génial, enfin, quelqu'un s'intéresse à cette histoire, on veut démontrer, voilà. Reiser continue, il est militant, il continue à faire ses coopératives Langomai à Bâle, ils font, d'ailleurs, il s'occupe aussi de CEDRI, qui est une antenne européenne pour les réfugiés. Donc, lui, il avait 19 ans quand il a commencé Action Place Gratuite et il a toujours continué. Et voilà, donc ça a été quelqu'un d'assez... Enfin, les gens étaient plutôt assez disposés et... Enfin, je crois qu'on fait le meilleur métier du monde, quoi. Yara? Je pense qu'aussi, ce qui était impressionnant, c'était voir la mémoire. Comment ils avaient encore la mémoire des événements, une précision pour certaines choses. Et j'ai même demandé, mais notamment à Hannes Reiser, s'il avait relu ou s'il connaissait par exemple le livre de Maurizio Rossi sur lequel on s'est beaucoup appuyé. Et non, c'était tout. Et c'était exactement ce qu'on a lu dans les mémoires, et il s'en souvenait parfaitement. Et il y a toujours cette... c'était frappant de voir le fait qu'il y ait cette mémoire et qu'il y ait aussi cet engagement qui continue. Aujourd'hui, depuis 40 ans, en fait, ça aussi. Et vous, juste à titre personnel, évidemment, le film aujourd'hui résonne d'une façon plus que particulière, suite à la votation, suite à, vous l'avez évoqué par rapport au résultat de la votation en Tessin, on ne peut qu'être quelque part étonné, même si on peut se dire, c'était des réfugiés qui venaient de plus loin, hein, le problème tessinois est peut-être l'Italie, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une problématique... où la situation a changé. Vous avez l'impression que la Suisse a changé entre ce que vous avez creusé, c'est cette Suisse d'il y a 40 ans que vous avez analysé, étudié, regardé, et aujourd'hui? À la suite de ce problème chilien, Vogler a entrepris de faire une loi sur l'asile. Parce que je pense qu'il était dans l'embarras. Enfin, il ne l'a pas dit ouvertement, mais enfin, c'est une théorie. Et du coup, à la fin, en 79, ça a été voté, ça a été adopté en 81. On a une loi sur l'asile depuis ce moment-là. La loi, il a toujours été durci. Mais par contre, il reste quand même toujours des gens. Action Place Gratuite, c'est pas arrêté. Et ils ont fait ça aussi pour le Sri Lanka en 84, 86. Au fond, il reste toujours des gens qui veulent continuer. Moi, Bernasconi, on va faire une projection à Lugano, il m'a dit, nous, on veut lancer Action Place Gratuite pour la Syrie. Et lui, maintenant, il a un comité Posti Liberi per i Rifugiati di Siria. Il fait ça. Donc c'est vrai, ça a changé, évidemment. On est dans un autre... il n'y a plus les blocs
l'Union soviétique et il y a d'autres blocs, disons. Mais au fond, on retrouve quand même des choses qui résonnent, en tout cas. Votre avis? Alors je trouve que c'est difficile comme question, ça change ou pas. Je pense que fondamentalement pas, et que ça continue dans la même... Enfin, ça avance dans un sens qui est peut-être pas, à mon sens, le bon, et que ça se durcit encore plus à chaque jour. Et on le voit avec ces votations. Enfin, quand il y avait les initiatives sur Sumbar, ça n'avait pas passé, mais il y avait quand même des 700 000 permis de séjour qui n'avaient pas été renouvelés. Donc voilà, c'était un autre contexte, d'autres choses. Et aujourd'hui, voilà, on voit ces votations et voilà, je pense que c'est pas... Par contre, ce qui ne change pas non plus ce que disait Daniel, et je suis d'accord, c'est aussi cette solidarité, et notamment, je pense qu'il y a beaucoup de ces personnes que je connais qui sont là aujourd'hui ce soir, qui continuent à se battre et qui de l'autre côté, nous disent qu'elles ne sont pas d'accord et font ce qu'elles peuvent pour changer ça. Donc voilà, sur ça n'a pas changé, ça c'est bien. Que cette désobéissance civile, comme elle est évoquée dans le film, existe toujours. Maintenant, peut-être passons la parole à la salle. C'est à vous de poser des questions. Il y a des micros qui circulent. Comme vous êtes très nombreux, vous le savez, merci de parler dans le micro, levez la main, et puis on vous passera un micro. Surtout en bas, parce que je suis désolé, mais ceux qui sont en balcon sont privilégiés, mais n'auront pas droit au micro, je crois, pour des raisons d'antenne et de nombre de micros disponibles et de personnes capables de les porter. Qui c'est qui veut se lancer à l'eau? Évidemment, c'est tout au milieu. On va faire passer le micro. Merci. Moi, il y a une chose qui m'a étonnée, qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, par rapport aux réfugiés qui arrivent, c'était la nécessité de ces réfugiés de prouver leur capacité financière. Et j'aimerais bien, est-ce que vous nous donnez quelques éléments par rapport à ça? Est-ce qu'ils devaient venir eux-mêmes avec de l'argent, c'était l'argent qu'ils amenaient du Chili, ou est-ce on les a aidés à trouver du travail? Comment c'était? Ça m'intéresserait d'avoir des infos. Action Place Gratuite leur payait un billet d'avion. Ça coûtait 2000 francs de l'époque pour un aller simple Santiago-Zurich. Ça représente 8 de nos francs d'aujourd'hui, si on compte un peu l'inflation. Donc c'est très cher. Donc eux, ils ont payé des billets d'avion à peu près à 400 personnes. Je vous laisse faire les calculs. Voilà, ça c'était pour l'arrivée. Ensuite, la plupart des gens, comme ils sont arrivés clandestinement, qu'ils ont traversé la frontière par le grillage ou dans un train et qu'ils n'ont jamais, quand ils sont arrivés en Suisse, ils ont dit « je veux l'asile politique ». Et en fait, ils étaient requérants d'asile pendant un certain temps. Il y avait une sorte de temps mort. Et Action Place Gratuite, afin de prouver au gouvernement que finalement ces gens-là n'allaient pas être à la charge pendant, ils leur ont trouvé du boulot. C'est aussi pour ça qu'il y a les gens qui disent « ah, moi je suis prêt à leur donner du boulot, moi j'ai une ferme, ils peuvent travailler, je peux leur... » etc. Mais du coup, c'est vrai qu'ils étaient... On les obligeait à se trouver un boulot pour pas qu'on puisse dire après « ouais, mais vous voyez, maintenant ces Chiliens, on peut pas... » On avait bien dit qu'ils n'étaient pas adaptables à nos... Donc voilà, mais c'est une situation particulière. Beaucoup ont été requérants d'asile pendant 6 mois, 1 année. Hein. Enfin, c'était pas... Bon, aujourd'hui, vous me direz, c'est pas différent. Mais c'est vrai que peut-être une des grandes différences, c'est le fait qu'ils avaient un contact avec la population. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ils sont dans des camps. On ne peut pas les voir. On peut pas... Enfin voilà, ils n'ont pas le droit de bosser, ils sont là, paf, parqués. Enfermés, voilà. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on ne leur reconnaissait pas non plus leur capacité professionnelle. Enfin, c'est dit dans le film. Oui. Je veux dire, il y a une négation aussi de ce qu'ils étaient professionnellement au Chili ou ailleurs avant, en arrivant en Suisse. Ça, ouais. Là, on voit assez clairement aussi avec la personne qui va les sélectionner, entre guillemets, qui dit on veut des travailleurs, enfin, c'est pas grave. C'est leur qualification, s'ils en ont, moins ils en ont, mieux c'est assez clairement dit. Et c'était vraiment, voilà, on va chercher de la main-d'œuvre et on profite de cette occasion, voilà, pour prendre cette main-d'œuvre. Et aussi pour ceux qui sont venus justement par Action Place Gratuite, on ne leur connaissait pas forcément le titre de réfugié. Donc ils ont mélangé un peu en disant mais est-ce que c'est des réfugiés économiques, c'est des réfugiés politiques? Du coup, on a créé un sorte de flou. On a vite reconnu la junte, d'ailleurs, aussi. Donc ça justifiait moins d'avoir accueilli des réfugiés, puisqu'on avait reconnu ce gouvernement comme légitime très rapidement. Donc on essayait de minimiser le fait qu'il y avait là-bas encore des crimes qui se perpétuaient. Donc ici, on essayait de faire
comme si c'était des personnes, des réfugiés économiques, donc ils n'avaient pas le droit forcément à l'asile et ils devaient travailler. C'est aussi ça le problème. Autre question? Là? Le micro arrive. Je m'intéressais à savoir comment il est né l'idée de faire ce film, tout simplement. Alors cette idée, elle est... Ah, comme ça? Alors c'est... Ben, moi je connaissais cette histoire du récit familial. Mon père est un des protagonistes qui arrive au départ. Et je connaissais cette histoire à travers ma famille. Et comme beaucoup d'enfants de l'exil, on a grandi aussi avec cette histoire en fait. Et après, les lectures que j'ai faites aussi, notamment le mémoire de Maurizio Rossi, il a beaucoup influencé aussi l'idée de se dire, voilà, c'est non seulement, il y avait tout le côté chilien qu'on pouvait connaître et qu'avec les années on essayait de connaître encore plus, de travailler encore en pleine maturité, et aussi l'aspect suisse. Voilà, et c'est Parti de là. Voilà, et après, Daniel a trouvé cette idée géniale et du coup, il était très enthousiaste et on a commencé cette collaboration qui donne ce travail que vous pouvez voir aujourd'hui. Autre question? Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'autres questions. Vous êtes quasi... Voilà, une question. Vous êtes quasiment... Il convient tout d'abord de remercier, de féliciter les réalisateurs du film, mais on peut relever que le nom de la diplomatie américaine n'est pas mentionné. C'était dans le cadre de la guerre froide, mais le rôle on peut le souligner quand même, la diplomatie et du rôle des gouvernements des États-Unis n'est pas mentionné, et on peut relever avec un peu d'amusement que les Suisses ont été beaucoup plus courageux et combatifs quand le gouvernement américain et sa diplomatie se sont attaqués aux banques suisses. Autre question? Tout au fond, là-bas, oui. Bonsoir. Moi, je fais partie des privilégiés d'An, mais je me suis permise de descendre prendre le micro. Merci. Vous restez là. Alors, j'ai pas une question, en fait, mais j'aimerais vraiment vous remercier parce que moi, je suis fille de réfugiés. Et puis, quand on est fille de réfugiés, on grandit avec le coup d'État d'une certaine manière. Et voir ces émotions, c'était beaucoup voir ces images, c'était beaucoup d'émotions pour moi. Voir le pasteur Rivoire, cet épisode des enveloppes jaunes raconté par quelqu'un d'autre que ma mère, ça a pris une dimension très forte. Alors je pourrais jamais dire le mot liberté comme elle le dit elle avec son émotion, mais je pense que je dirais plus jamais le mot mémoire de la même manière grâce à ce film. Alors merci pour moi, pour ma famille, pour les générations à venir, et c'est beau de voir ce qu'a fait la Suisse et je suis heureuse d'être née et d'avoir grandi ici. Voilà, merci. Merci. Encore une question? Il y en a une là? Oui. On vous a vu. Ah, le Capitole est un grand cinéma. Merci. Oui, j'ai été très impressionné par ce film. Ça m'a rappelé un certain nombre de souvenirs. Parce que j'accueillais aussi un certain nombre de réfugiés chiliens au centre social protestant. Et je constate simplement que vos interlocuteurs ont souvent été des Tessinois, remarquables d'ailleurs, que ce soit Berlusconi... Non, pardon, Bernasconi, excusez-moi, le pasteur Rivoire, etc.
Mais je sais que j'ai entendu du reste beaucoup d'Espagnols dans la queue en venant ici, et il y a beaucoup de Chiliens ici. Et j'aurais bien voulu que la personne qui s'est exprimée là a parlé un peu de cet accueil, mais comment vous qui êtes arrivés en Suisse romande, et dans le canton de Vaud en particulier, avez-vous ressenti l'accueil des Suisses? Je dois dire que je suis très impressionné parce qu'on a vu du Tessin, mais est-ce qu'il y aurait un témoignage peut-être à donner de ce qui s'est passé ici dans le canton de Vaud? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre sur l'accueil directement, mais par contre, je peux vous dire deux choses. D'une part, tous les Chiliens, à part les 5 premiers qui sont arrivés à Cointrin, sont tous passés par le Tessin, et la plupart des Chiliens ont été logés au Tessin. Sur 400, les 400 premiers, 100 ont été logés au Tessin. Donc, au fond, ils sont venus, la plupart sont restés un certain nombre d'années au Tessin, et ensuite se sont dit, bah voilà, on va aller en Suisse romande. Moi, ce que j'ai entendu, ou ce qu'on a entendu un peu aussi, c'était que bah voilà, la proximité entre l'espagnol et l'italien faisait que c'était peut-être plus facile pour les gens à s'acclimater un peu au début, et qu'ensuite, bah voilà, les gens sont arrivés plus tard ici et ils ont appris, bah voilà, ils ont fait des formations, ou, enfin voilà. Mais c'était dans un deuxième temps. Donc c'est aussi pour ça que nous avons beaucoup axé ça sur un quart des premiers Chiliens sont arrivés par le Tessin. Ces chiffres des 2000, qui est une estimation, parce qu'on n'a pas de chiffres concrets, en fait, c'est une addition de regroupements familiaux, de gens qui ont entendu dire qu'il y avait une filière part, des gens à qui... Enfin voilà, Action Place Gratuite a payé de billets d'avion à 400 personnes, les autres c'était, on va dire, des effets secondaires, si je puis dire, de ça. Donc c'est un peu plus difficile à savoir. Ensuite, ces gens-là n'ont pas été logés chez l'habitant, parce qu'ils sont arrivés après. Donc voilà, d'où l'importance du Tessin et d'où l'importance des gens au Tessin qui ont accueilli ces gens. Donc voilà. Mais si quelqu'un veut prendre la parole justement et répondre sur cet accueil, ça veut... Bienvenue, ici devant, Nicolas. Ça vient. Je peux témoigner, je pense, de l'accueil. Et même si je ne suis pas arrivée en Suisse, et comme à travers cet épisode-là, mais plus tard, l'année 77, je pense que nous avons pu arriver justement parce qu'il y a eu cette action. Et ça a ouvert la porte pour les autres qui attendaient. Et alors, je voudrais aussi vous remercier. Et je suis admirative de l'action des Suisses solidaires. Et je sais qu'il y en a encore des Suisses solidaires, qu'il y a toujours des Suisses qui vont se révolter, qui vont, peut-être, ils s'expriment moins maintenant, parce qu'on vit une période difficile, mais ils vont le faire. Et je le vois à Genève, maintenant j'habite Genève. Je dis, je suis arrivée et j'ai reconnu quand même certaines situations. Moi aussi j'ai été interrogée. Je suis arrivée à Zurich. Et il y avait 40 degrés de différence entre Santiago de Chili et mon arrivée. Et je suis arrivée à un canton suisse alémanique. J'étais complètement perdue. Et au deuxième jour de mon arrivée, au troisième jour, on m'a amenée pour m'interroger chez la police. Et c'était quelques heures. Et il est vrai, comme on dit quelqu'un, une dame, un témoignage, un compatriote, on ne m'a jamais posé une question concernant mon état de santé. Jamais. C'est ce que j'avais vécu pendant l'interrogatoire. Et je me souviens que même si c'était difficile, je me disais qu'il fallait dire ce qui s'est passé au Chili. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui entendaient dans les prisons un visa pour venir, pour sortir.
Mais il y avait un traducteur, je ne savais pas si le traducteur traduisait ce que je disais. C'était un Péruvien et je ne le connaissais pas. J'étais très méfiante, parce qu'il était péruvien, hein? Parce qu'il y a une histoire ancienne dont je ne suis pas du tout responsable. Mais à un moment donné, je l'aimais, alors même si on ne m'a pas posé une question, j'ai commencé à raconter un peu ce que j'avais vécu. Et on m'a fait taire. Les policiers qui m'interrogeaient m'ont fait taire. Et ça a continué. Et peut-être, j'ai jamais dit ça publiquement, je vais le dire maintenant, 37 ans après. Et on m'a posé la question suivante. Avez-vous travaillé pour l'Union soviétique? C'est si j'étais un agent soviétique. Et ça m'a... Au fond de moi, je me suis dit, mais il ne manque que la torture dans cet interrogatoire. Mais après, les choses se sont très bien passées. Je me suis enfuie de Suisse alémanique, aidée par des Chiliens, aidée par des compatriotes chiliens qui avaient appris qu'il y avait une arrivée, une lettre, un objet, un paquet. Et voilà, j'ai trouvé à Lausanne, dans le canton de Vaud, des Suisses solidaires qui se sont battus pour que je puisse m'installer dans le canton de Vaud, parce que c'était une hérésie de s'enfuir. C'était très... Je ne comprenais rien, parce que je me disais, c'est un si petit pays, il faut avoir une permission pour changer de ville, je ne comprenais pas. Et voilà, il y a un médecin chilien, suisse, m'a vu gratuitement, je crois 8 mois après mon arrivée. Et je n'avais pas d'assurance maladie, mais il m'a reçu gratuitement. Et après, les choses se sont arrangées. Et maintenant, je suis une jeune retraitée, après avoir travaillé pendant 32 ans dans le milieu universitaire en Suisse. Alors, je remercie à nouveau, je dis la Suisse. Et la Suisse est ma deuxième patrie. J'ai 2 patries. Et parce que je l'aime, je la pratique. Et je m'engage parce que je vis ici, je respire ici, je mange ici et les batailles sont ici pour moi. Merci beaucoup, madame. Y a-t-il encore une réaction, ou une remarque, ou une question? Sinon, non, ça c'était juste un geste. Ah oui, voilà, donc je ne savais pas si c'était un geste. Monsieur. Bonsoir. On a surtout vu un peu les questions de structure par rapport à comment moi, la question que je me posais, c'était un peu la réaction des partis politiques dans tout ça, parce que finalement, on a surtout vu la réponse de la structure, qui était connotée quand même politiquement, mais on a entendu aussi parler des manifestations d'extrême gauche, mais on a très peu entendu parler de soutien éventuel ou pas du tout des partis politiques, et c'est une question que je me posais. Réponse. Alors, disons, soyons francs, la réponse était assez faible, à part le Parti socialiste, qui était très minoritaire à l'époque, c'est un tout petit peu, mobilisé très peu, franchement. Il n'y avait pas, au sein du Parlement, disons, il n'y avait pas, c'était plutôt, c'était le PSA au Tessin, des partis comme ça qui sont mobilisés grandement, évidemment, mais qui ne faisaient pas partie, on va dire,
du gouvernement au sens où du Parlement. Et je vous dis juste par exemple une remarque, quand Fourgler a introduit le visa et qu'il a fait un speech au Parlement pendant longtemps, donc il y a un compte-rendu qu'on a lu, un monsieur de Genève est sorti et lui a dit « salaud ». Texto, comme ça, c'était super. C'est une des rares réactions, à part Jean Ziegler qui a eu, enfin je sais peut-être que je me trompe, hein, mais c'était au fond, d'un point de vue parti gouvernemental et tout ça, peu. Et après c'est difficile dans un film comme ça d'en parler parce que du coup après on rentre dans la lutte partisane, la gauche avec ses 50 000 petites fractions qui sont pour et contre, ou contre mais un peu, mais etc. etc. Donc voilà. On voulait parler de politique, mais de façon plus large, disons, et pas rentrer dans un truc. Après, ça aurait été très difficile. Je pense que ça mériterait encore des bouquins, des choses comme ça, pour étayer la chose, certainement, mais voilà. Oui, enfin, j'ai plus ou moins d'accord avec Daniel. En gros, pour simplifier, c'était quand même l'extrême gauche qui s'est le plus mobilisée, mais hors parti justement. Les partis, c'était à l'époque de la PSA, la LMR, et c'est eux qui se sont beaucoup mobilisés. Et par contre, ce qu'on a vu, ce qui est quand même un fait assez étonnant, c'est que le Parlement, enfin au Tessin, le Grand Conseil a donné tous ses jetons de présence une fois, et ils ont ajouté de l'argent pour que ça arrive jusqu'à 10 000 francs pour l'action place gratuite. Donc ça, c'est quand même un fait assez rare. Et par rapport au soutien qu'il y a eu, c'était notamment au Tessin le Grand Conseil. Et Pierre Felice qui, qu'on entend beaucoup, n'est pas un socialiste d'ailleurs. Non plus. Écoutez, je me permets d'interrompre ici la conversation parce qu'il y a un verre qui vous attend, offert par Climage, RTS et par les écoles de langue espagnole, dont j'arrive pas à me souvenir du nom, c'est INECLA. Voilà, au niveau de l'abréviation, mais j'y arriverai, que vous avez vu au début, qui vous offre aussi du pisco, s'il y en a encore. Donc je signale, comme vous êtes très nombreux, il y a un bar ouvert en haut, un bar ouvert en bas. Ceux qui voudraient sortir et qui sont en bas, immédiatement prendre l'air, vous pouvez prendre les portes les sorties de secours qui se trouvent sur la gauche, le cas échéant. Et je vous propose encore d'applaudir une dernière fois toute l'équipe du film. Merci à vous, merci à vous.